Japon-Chine, ambition mondiale, concurrence régionale. C'est le chapitre que nous allons traiter aujourd'hui. Il prolonge le chapitre précédent sur population et développement en Asie du Sud et de l'Est. Nous changeons donc d'échelle pour étudier uniquement deux pays, le Japon et la Chine. L'erreur qu'il faut éviter, c'est de traiter ce sujet en deux parties. Première partie Japon, deuxième partie Chine. Il faut naturellement étudier ces deux pays en parallèle. Je vous propose donc le plan suivant. Le Japon et la Chine sont deux géants asiatiques. Nous allons montrer les différents aspects de cette puissance. Puis nous montrerons que ces deux géants ont des ambitions à l'échelle mondiale. Enfin, nous montrerons qu'ils sont concurrents à l'échelle régionale. On reprend donc bien les thèmes qui sont évoqués dans le titre. Ambition mondiale, concurrence régionale, ce qui nous permet d'éviter le hors-sujet. Chine et Japon peuvent être considérés comme les deux géants de l'Asie. Ce sont les puissances dominantes traditionnelles de l'Asie orientale. La Chine, un pays continent de 9,5 millions de km², compte aujourd'hui la première population mondiale, avec 1,3 milliard d'habitants. L'Empire du Milieu a dominé sur le plan économique, culturel et politique l'Asie orientale de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Mais au XIXe, la Chine rate le virage de la révolution industrielle. Cette illustration française du début du XXe siècle illustre bien cet épisode dramatique de l'histoire chinoise. Le personnage à l'arrière-plan, un mandarin, ne peut rien faire face au dépeçage de son pays par les puissances occidentales. On peut identifier la reine Victoria à gauche, le Kaiser au milieu, le tsar à droite et derrière lui, Marianne symbolisant la France. Le Japon est également prêt à prendre le contrôle d'une partie du territoire chinois. Alors la Chine n'a jamais été colonisée, mais en fait les puissances occidentales ont mis en place une tutelle aussi bien économique que politique sur le pays. Le Japon est un pays moins important avec 120 millions d'habitants et un territoire beaucoup plus réduit et de surcroît insulaire. Cependant, à la fin du XIXe siècle, sous l'ère Meiji, les Japonais vont s'industrialiser bien avant la Chine. Sur cette photo prise à Tokyo au début du XXe siècle, on peut voir les traces de cette modernité japonaise avec la mise en service du premier tramway copié sur les modèles occidentaux. On retrouve cette attirance pour l'Occident sur cette estampe japonaise où on peut apercevoir des militaires et des femmes japonaises habillées à l'occidental. Donc c'est en s'ouvrant à l'Occident, en adoptant même les techniques de production occidentale, que le Japon devient une puissance industrielle dès la fin du XIXe siècle. Le Japon prend alors le pas sur la Chine et devient au début du XXe siècle la principale puissance en Asie orientale. Aujourd'hui, les deux pays sont des puissances économiques majeures dans la région. Alors, le Japon, on peut rappeler que le Japon est la troisième puissance économique mondiale. Cette puissance se base essentiellement sur la capacité d'innovation du pays. 3,6% du PIB est consacré à la recherche-développement, ce qui est un record mondial. La technopole de Tsukuba, au nord de Tokyo, est un symbole de cette réussite technologique du Japon. Elle est spécialisée notamment dans la robotique. Le pays dispose également d'infrastructures ultramodernes comme le Shinkansen, un train rapide qui relie les principales villes japonaises de la mégalopole. La Chine, elle, s'est imposée comme la deuxième puissance économique mondiale grâce à la nouvelle division internationale du travail qui s'impose, on le rappelle, à partir de la fin du XXe siècle, dans les années 80 et surtout 90. La Chine a réussi à attirer les investissements directs étrangers en raison de sa main-d'œuvre bon marché, les Mingong, qui sont des ruraux, des paysans pauvres, prêts à travailler pour des salaires de misère dans les entreprises du littoral chinois. Mais elle attire également les investissements en raison de son marché intérieur en plein développement. Cependant,
Ces deux modèles de développement sont fondamentalement différents. En effet, il faut rappeler que la Chine reste un pays communiste. Longtemps, sous la dictature de Mao, jusqu'à la fin des années 70, la Chine a été un pays fermé au monde qui avait choisi le modèle de développement auto-centré. Avec des résultats d'ailleurs catastrophiques, la Chine à la fin des années 70 est un pays rural et extrêmement pauvre. Il faut attendre l'arrivée au pouvoir en 1978 du successeur de Mao, Deng Xiaoping, pour que le pays s'ouvre lentement au monde avec les ZES, zones économiques spéciales. Alors, ces zones sont établies sur le littoral chinois, Tianjin, Shanghai, Xiamen, Shenzhen par exemple. L'exemple de Shenzhen est intéressant, c'est une ville champignon qui, au début des années 70, ne compte que quelques milliers d'habitants et qui, aujourd'hui, dépasse les 2 millions d'habitants. Avec Deng Xiaoping, la Chine adopte l'économie socialiste de marché. Le dessinateur du monde Plantu, ici, se moque un peu de ce choix. Donc la Chine conserve un régime communiste, ce que rappelle le portrait de Mao à gauche de la caricature, mais elle adopte aussi les modes de production capitaliste que rappelle la photo du capitaliste dans le cadre à droite. On rappelle que le Japon, lui, a choisi un mode de développement radicalement différent puisque c'est un pays capitaliste qui avait choisi, on l'avait vu dans le chapitre précédent, le modèle de développement en vol d'oie sauvage. On le rappelle, un modèle de développement basé sur la montée en gamme et les exportations, donc l'ouverture et non pas la fermeture. Vous vous rappelez que le Japon, dans un premier temps, avait développé après la guerre l'industrie textile, nécessitant une main-d'œuvre abondante, peu formée et bon marché. On est ensuite monté en gamme avec la sidérurgie, puis l'industrie automobile dans les années 60-70, puis on est passé à l'électronique grand public et enfin à la haute technologie et à la robotique. Le Japon, on peut le rappeler, a été depuis les années 70 le moteur du développement industriel de l'Asie orientale. Alors, on va pouvoir le voir sur ce petit schéma. Voilà, le Japon s'est développé dans une phase 1 des années 50 jusqu'aux années 60 avec l'aide des investissements américains. Puis, le Japon a investi dans les 4 dragons, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour, et plus tard, à partir des années 80, vers les tigres asiatiques, l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie notamment. Et enfin, à partir des années 90, les investissements se sont dirigés sur le littoral chinois. En conclusion, on peut donc rappeler que le Japon, pays de l'ex-triade, est une économie établie, une puissance industrielle ancienne, alors que la Chine, elle, reste un pays du Sud, une économie ascendante, membre des BRICS.